Hugues, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Black Spider. Alors aujourd'hui on se retrouve après une petite balade dans la campagne allemande pour vous parler d'un sac à dos, c'est le Quechua, le Fort Class 50 litres. Alors c'est un sac que je possède depuis une année et qui me sert pour les sorties à une journée ou voire sur les bivouacs de 2-3 jours maximum. C'est un sac que je n'utilise pas pour des randonnées de 1 semaine à 15 jours. Donc ce sac, comme je le disais, donc je l'utilise que pour les petites sorties. Je cherchais un sac qui était léger parce que les sacs que je possède pour les grandes randonnées, c'est des sacs qui font 2,5 kg, 3 kg. C'est des sacs qui ont un apport de 80 jusqu'à 100 litres, donc c'est un peu gros pour faire des petites sorties. Et surtout c'est le poids qui est conséquent. Donc je cherchais un sac pas cher, avec un certain volume, un certain apport, et qui soit assez costaud. Donc je l'ai trouvé chez les Quechua. Donc pour parler de ce sac, c'est un sac donc, qui est 100% polyester. Donc c'est pas un sac qui est spot, comme on va dire. Donc c'est un sac, si vous faites un accro avec une branche ou des ronces, ça va se déchirer. Tandis que le spot, si vous faites un petit accro, ça va se déchirer sur le petit carré, mais ça va pas continuer plus loin. Donc c'est pas un sac qui est étanche, donc il faudra y rajouter un sursac, un cover qui n'est pas vendu avec. Donc pour ma part, j'ai dû racheter un sursac pour pouvoir remettre dessus. Donc une fois que vous avez votre sursac, comme tous les autres sacs à dos, ça le rendra un peu plus étanche. Donc ça c'est un des points négatifs entre guillemets, il n'y a pas de sursac qui est vendu avec. Donc on va retrouver donc 3 poches extérieures, donc 2 poches latérales et une poche sur la tête du sac. Donc cette poche sur la tête du sac, c'est une poche qui est zippée ici. Donc il y aura un certain volume. Je n'ai pas les volumes des poches exactement, mais je sais que par exemple je mets en boule mon sursac. Je vais pouvoir y mettre ma trousse, ma petite pharmacie entre guillemets, les clés, enfin tout un petit bazar qu'on peut quand même mettre dessus. Je dirais qu'il y a 1,5 litre, 2 litres de contenu. Ensuite donc on va trouver les poches latérales qui sont zippées et qui s'ouvrent assez bas, donc on a une profondeur, on a un très bon accès au niveau des poches. Donc c'est facile pour pouvoir y glisser une scie, pour pouvoir y glisser des bouteilles d'eau. Pour ma part, j'y ai des couteaux aujourd'hui et j'y avais ma gourde par exemple. Donc 2 poches latérales de chaque côté. On va retrouver 2 sangles qui vont vous permettre de compresser le sac ou de pouvoir glisser un tarp ou votre matelas isotherme. Sur les côtés, latéralement, on va trouver aussi des petites poches filets qui vont vous permettre de pouvoir de glisser la gourde ou de mettre une carte. On va retrouver ici, devant, frontalement aussi, une petite poche filet. Mais pour ma part, je la trouve assez inutile, assez petite. Mis à part avoir mis quelques écorces ou des herbes sèches pour allumer le feu que j'avais pris sur le chemin, ça m'a servi à rien d'autre. Donc c'est un sac qui a un seul point de fermeture, c'est-à-dire une seule sangle. D'habitude sur les sacs on va retrouver 2 sangles, là on n'aura qu'une seule sangle. Donc si on l'ouvre, on va voir qu'il y a une fermeture qui permet d'avoir accès au contenu du sac. C'est ce point positif qui m'a fait prendre ce sac, c'est d'avoir une facilité d'accès. Donc comme ça on peut avoir accès facilement aux choses, c'est-à-dire par exemple à votre couchage, à votre nourriture. C'est beaucoup mieux que un petit chevreuil qui passe derrière. Donc c'est quand même plus aisé que les sacs tunnels qu'on appellera, où il faut aller fouiner dedans ou tout sortir avec difficulté de trouver les choses. Donc un point positif aussi, c'est que ici on a une sorte de rabat
qu'on peut venir accrocher, voilà, de chaque côté. Et si je trouve ici, voilà, donc ça vous fait en fait 2 étages. Vous avez ici une poche, pour ma part j'ai du papier WC dedans, j'y glisse les gants et en général j'y mets mon petit sac de couchage qui rentre pile poil dedans, compressé. Ensuite je mets le rabat ici et donc je peux avoir 2 étages. On va trouver aussi une poche intérieure avec zip. Et ici on va avoir aussi un espace contre le dos pour pouvoir y glisser par exemple une poche à eau de 2 litres, elle y rentre aisément. Donc ce sac a une armature, il ne possède qu'une seule barre. Et ensuite on a un plastique qui vient rigidifier le dos. Donc cette barre on peut l'enlever, ce qui permet de pouvoir aussi laver le sac plus aisément. À savoir que ce sac n'est pas fait pour passer en machine, mais vous pouvez le laver à la main. Pour ma part, quand il est sale, je le mets sous la douche avec du savon et une brosse et ça se nettoie aisément. Donc, quoi dire d'autre? On a une sangle pour pouvoir l'attraper par le haut ou suspendre le sac. Derrière, on va retrouver donc 2 sangles, 2 harnais qui sont modulables, donc on peut le régler en dégrafant donc le harnais et donc il faut jouer, voilà, on a une sorte de sangle et vous jouez ensuite avec ça. Par exemple pour ma part je le mets ici, mais sinon si vous voulez plus bas, voilà, vous allez ici le régler. C'est pas très facile, c'est un système, il y a mieux comme système, mais c'est réglable à plusieurs tailles. Donc ici on va avoir donc je sais pas comment appeler ça, mais les mousses, je vais appeler ça aussi les mousses avec les sangles pour la hanche, pour porter sur la hanche. C'est un sac qui est assez confortable, les mousses sont assez confortables. Donc je vous dis pour 2-3 jours de randonnée ou une journée intensive de marche, ça va, il fait son travail, c'est suffisant. On va retrouver aussi une seule poche donc sur la hanche qui va vous permettre de mettre par exemple vos clés ou mettre votre allume-feu par exemple, ce que vous voulez apporter de main. Donc ensuite ces sangles ici, on a des sangles donc pour régler encore aussi la hauteur du sac au niveau des épaules et aussi au niveau du buste. On va pouvoir trouver une autre petite sangle ici qui va vous permettre de maintenir avec le buste vos 2 sangles, votre harnais quoi, sur les épaules, de pouvoir ramener le sac ici sur les épaules. Au niveau de la ventilation, dont la ventilation ne se fait que par ce petit couloir. Quand on porte le sac a tendance à se courber ici, ce qui va laisser passer l'air à ce niveau-là. Donc ce qui fait qu'il n'est pas forcément bien aéré, mais jusqu'à présent même des sacs jusqu'à 300-400 euros, j'ai jamais trouvé des sacs qui m'aèrent vraiment le dos, quoi. Donc on a toujours tendance à transpirer. Donc quoi dire d'autre? Donc on peut voir aussi sur la tête donc des élastiques qui vont vous permettre de mettre, si le tarp est mouillé par exemple, de pouvoir le glisser là, de l'accrocher, de mettre votre veste aussi et de pouvoir la porter dessus. On va retrouver de chaque côté ici des petits élastiques, des petits tendeurs pour accrocher votre bâton de marche de chaque côté. Donc j'avais pas dit le poids, donc c'est un sac qui pèse 1,7 kg pour 50 litres. Donc il y a un peu plus léger, mais il y a beaucoup plus lourd aussi. Donc c'est un sac qui est intéressant pour son poids, pour moi. C'est un sac qui n'a pas, on va dire, de grandes dimensions, il reste assez compact. Bon, je vais prendre un massage, je ne sais plus combien c'était les dimensions, non, on est sur des dimensions de 62 cm de haut, 32 de large
et 24 de profondeur. Donc voilà, c'est un sac qui peut être intéressant pour un petit budget, hein. Aussi c'est un sac qui coûte, je sais pas, je veux dire, j'ai plus en tête, je crois 40 €. Pas plus de 40 € je l'avais payé. Donc c'est un sac que j'ai trouvé ici, c'est Quechua en Allemagne, mais je suppose qu'en France on peut le trouver aussi. Donc que dire d'autre? Je pense que j'ai tout dit, donc voilà. Cette vidéo touche à sa fin et je vous dis à très bientôt. Ciao!